Ensuite, on va voir l'option retopo. Donc l'option retopo permet en fait de créer un maillage par-dessus un autre. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va créer un objet, une Suzanne, avec un subsurf au level 2 et un set smooth. Voilà. Alors, pour créer l'option retopo, pour utiliser l'option retopo, on va importer une grille. Ici, donc assez élevée, de 64 par 64. Voilà. Donc si la grille coupe l'objet en son milieu, c'est pas grave, hein. À la limite, même si elle est derrière ou devant, ça ne changera rien du tout. Donc il faut se mettre, par contre, c'est obligatoire de se mettre en vue de face. Ensuite, on va agrandir cette face de manière à faire rentrer l'objet à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va cliquer sur Retopo. Voilà. Et sur Retopo All. Une fois qu'on a fait ça, on désactive Retopo. Donc on a fini la modification. Et maintenant, quand on déplace notre maillage, on peut voir qu'il a pris l'empreinte sur le maillage qui se trouvait en dessous. Donc à l'image d'une feuille de papier d'alu qu'on aurait plaqué sur notre maillage. Voilà, donc ça permet de redessiner grossièrement un maillage existant. Alors ça, bien sûr, on peut le faire avec n'importe quel autre objet, donc un cercle par exemple. Voilà, qu'on réarrange un petit peu, comme ceci. Voilà, on met retopo, retopo all et on décoche. Et là, on peut voir qu'il y a les vertices qui sont collés à l'objet. Alors, on va voir une autre fonctionnalité donc, du retopo. Alors, on va se mettre en vue de face. Alors, quand on désélectionne l'objet, on peut voir qu'on n'a plus l'option retopo qui est activée. Donc, pour ça, on va devoir importer un objet, n'importe quoi, un maillage, un plan, et le supprimer. Donc là, je suis en mode édition, je le supprime. Et là, j'ai toujours l'option retopo qui est disponible. Donc avant de l'utiliser, ou je peux l'utiliser maintenant, voilà, donc je l'active. Je laisse appuyer CTRL et je laisse cliquer gauche. Donc je clique gauche pour créer un maillage ici. Donc des vertices. Et là qui sont collés directement au maillage qui se trouve en dessous. Comme j'ai activé l'option retopo. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux appuyer sur L pour tout sélectionner. Et je lance une extrusion. Voilà, donc pour mieux voir ce qu'on est en train de faire, on peut aller dans le panneau Object et cocher X-Ray. Voilà, comme ça on a nos surfaces qui ressortent. Et on peut continuer à extruder avec une adaptation en temps réel sur notre maillage qui se trouve en dessous. Voilà, on fait S et Z pour réorganiser notre maillage, voilà, pour qu'il s'adapte mieux. Et une fois qu'on a fini, surtout décocher retopo. Voilà, sinon ça va faire des erreurs. Et là on a notre maillage qui s'est collé au maillage qui se trouve en dessous. Alors une autre fonctionnalité du retopo, donc c'est le dessin du maillage carrément. Donc pour ça on va refaire la même chose, créer un plan, le supprimer et cocher retopo. Voilà. Et là on peut voir qu'on a l'option Paint ici, on va cliquer dessus. Et maintenant on a de nouvelles options ici. Paint, Line, Ellipse. Donc par défaut on est réglé sur Paint, donc on fait un dessin à main levée. Voilà. Donc ça pour l'instant ce sont des lignes temporaires. Et on a le bouton Hotspot qui est créé, qui permet de reprendre une ligne de manière à ce qu'elle soit continue. Voilà. Alors en fait, là on crée le maillage, mais si j'appuie sur Entrée pour confirmer, je vais avoir aucune vertice. Ce qui compte, c'est les points d'intersection entre les lignes de dessin que je suis en train de faire. Donc on peut faire des lignes droites ici, si on veut. Voilà, comme ceci. Ou sinon des ellipses. Voilà. Et on peut choisir le nombre de vertices pour les ellipses. Donc on peut en mettre 3 et à ce moment-là on aura un triangle. 4, etc. Donc on va continuer à faire du dessin à main levée. On va par contre recommencer le paint pour que ce soit correct. Voilà, donc on va faire des lignes comme ceci rapidement. Donc là pour l'instant je n'ai aucune vertice. Et c'est uniquement les points d'intersection que je suis en train de faire actuellement qui vont créer des vertices.
Donc ça permet de recréer complètement un maillage, mais ça demande beaucoup de temps. Donc par exemple, si je veux continuer ici les traits, je coche Hotspot et je les prolonge. Voilà, comme ceci. Et une fois que j'ai terminé, j'appuie sur Entrée. Voilà, et je décoche Retopo. Donc là, j'ai mon maillage qui a été adapté à la forme qui se trouvait en dessous. Voilà. Alors, maintenant on va voir l'autosmooth ici, donc qui s'utilise en complément du setSmooth. Alors on va commencer une nouvelle scène et on va importer une icosphère ici. Voilà, donc ça va être parfait pour nos tests. On va passer en mode de sélection de face et on va extruder un petit peu, comme ceci. Voilà. Donc on va mettre un petit peu d'éclairage pour pouvoir faire un rendu. Donc une lumière sun et une caméra. Donc pour info, pour la caméra, donc quand on l'importe, elle se met comme tous les objets sur le curseur 3D. Et en fait, pour l'adapter à la vue dans laquelle on se trouve, donc on se place dans la vue qu'on aimerait avoir pour le rendu, et on fait CTRL ALT 0 du pavé numérique. Voilà, comme ça on a la caméra qui se met directement dans la vue 3D. Pour la déplacer, il faut sélectionner son contour ici, appuyer sur G. Voilà, on la déplace où on veut. Et si on veut zoomer, on appuie, donc on se met dans la vue de la caméra avec 0, on appuie sur G et ensuite on presse le bouton de la molette. Voilà, on laisse cliquer, ensuite on peut zoomer et dézoomer. C'est très pratique. Voilà. Donc maintenant on va faire un rendu. Voilà, donc là on peut voir qu'on n'a aucun setSmooth qui est appliqué. Et là on va l'appliquer. Donc on va aller dans Editing, setSmooth et on va faire un rendu. Voilà, donc on peut voir qu'on n'a pas un résultat terrible. Nous, ce qu'on aimerait, donc à l'idéal, ce serait d'avoir uniquement un setSmooth sur l'icosphère et d'avoir les extrusions et des arrêts de dur. Alors pour ce faire, on va utiliser l'option AutoSmooth ici. Voilà, on va l'activer. Donc aucune modification ne sera visible dans la vue 3D, mais uniquement dans le rendu. Donc déjà, on va faire un rendu avec le réglage de 30 degrés. Et là, on peut voir qu'on a déjà nos extrusions qui ont des arrêts de dur et l'icosphère qui commence à être smoothée. Alors, il faut savoir que le réglage qu'on a à faire, donc en degrés, correspond à l'angle de fusion des faces. Donc, en fait, s'il est réglé à 30 degrés, toutes les faces qui auront un angle de cohésion inférieur à 30 degrés vont être smoothées. Voilà. Donc vu qu'on n'avait pas un bon smooth, mais on va l'augmenter. On va mettre à 40 et on va voir ce que ça donne. Donc c'est pas encore ça, on a un meilleur résultat, mais on va l'augmenter à 50, voir ce que ça donne. Donc toutes les surfaces qui ont un angle de cohésion inférieur à 50 degrés vont être smoothées. Et apparemment c'est suffisant. Là on a un smooth correct de l'icosphère et sans smoother les extrusions. Voilà.